Ouais, bonjour, c'est Jean-François. Je voudrais faire le point sur deux, trois choses. Le premier, c'est les scandales du Covid. Aujourd'hui, toutes les preuves des contrats Pfizer et compagnie. Puis je vois qu'il y a des gens, des super complotistes qui s'offusquent, qui appellent à la révolte et tout. Alors ça, déjà, ceux qui ont fait ça, ce sont vos dirigeants. Ils sont vos dirigeants parce que vous avez accepté qu'ils vous représentent. Donc quand vous acceptez que quelqu'un vous représente, n'oubliez pas que la vie, le principe qui fait que vous soyez en vie, ce qui passe dans votre corps pour vous nourrir, gratos, est inconditionnel. Ça, vous le savez. C'est inconditionnel. Donc si vous acceptez sans condition que quelqu'un vous représente et que quelqu'un décide de mener des actions qui génèrent des choses dans votre vie et que vous acceptez que ce soit eux qui s'en occupent parce que vous n'avez pas le temps ou vous pensez moins intelligent qu'eux, tout ce qu'ils vont faire derrière, la source de vie, votre source de vie, vos champs de conscience, votre ADN, va croire que vous acceptez que ça rentre dans votre corps. Parce que vous n'avez pas dit « je ne veux pas qu'un député décide de me vacciner ». Donc en fait, vous êtes vacciné de force. Et vous ne pouvez pas porter plainte. Parce que c'est vous-même qui avez vécu depuis autant d'années en acceptant que des gens que vous ne connaissez pas décident de certaines choses qui influencent la manière dont vous-même vous vivez et dont vous-même vous alchimisez votre ADN dans votre corps. Donc vous l'avez dans le baba. Donc ça ne sert à rien, aujourd'hui, d'aller chercher des poux dans la cervelle de vos dirigeants. Votre source de vie ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas d'un côté dire « oui, j'accepte d'être représenté, j'accepte que mes représentants deviennent mes dirigeants, donc j'accepte d'être face à eux un petit enfant irresponsable qui ne sait pas comment gérer ma vie et qui accepte que ce soit des parents d'adoption qui décident de tout à ma place. » C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Donc arrêtez votre cinéma. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont le droit de le faire. Que vous en soyez informé ou pas. Parce que vous ne l'avez pas dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et qu'en plus, si ça tombe pour résoudre le problème, vous êtes dans l'amour inconditionnel vous-même. Ce qui fait que votre ADN ne peut plus savoir quelles sont vos volontés. Ça, c'est clair. La deuxième chose, on parle du vaccin. Les gens me demandent, est-ce qu'on a une preuve scientifique que la modification génétique engendrée par l'injection dans le corps des injectés migre dans tous? Déjà, scientifique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Parce que les scientifiques, est-ce que ce sont vos amis? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent pour votre intérêt? Est-ce que ce ne sont pas par hasard des scientifiques qui vous ont forcé à vous faire injecter? Par hasard. Vous savez que l'énergie est cosmique. Avant d'arriver sur Terre, elle ne sait même pas que la Terre existe. Parce qu'elle n'est pas consciente. Elle commence à prendre conscience d'elle-même lorsqu'elle ressent une information. Ça n'a rien à voir avec la matière, c'est une information. Comme vos pensées. Si votre source de vie, en descendant, lorsqu'elle approche de vous, vous émettez une pensée qui lui dit soit ceci, soit cela, elle devient ceci et elle devient cela. Si une personne a accepté d'être injectée
Si en plus c'est une personne qui avait peur d'être malade, elle a contracté ses champs de conscience. Donc elle a bloqué son ADN. Comme vous le faites quand vous allez recevoir un coup de poing, vous vous tétanisez. Parce qu'elle avait peur d'être malade. Au moment où on lui a dit un vaccin existe qui va te protéger, elle a détendu son atmosphère. Donc déjà, sa source de vie qui était empêchée de descendre en elle parce qu'elle avait peur, s'est détendue et a été aspirée dans son corps. Avec un espoir, celui de ne pas être malade. Ensuite, elle a fait la démarche elle-même d'aller se faire injecter. Donc elle a gobé, elle a accepté, elle a aspiré l'injection dans ces champs d'espérance, qui ne sont autres que des champs d'évolution. Si le produit artificiel qui a été injecté dans son corps, à ce moment-là, s'est proposé à son ADN et a obligé son ADN à se tordre, à activer ou désactiver des choses, comme cette personne était contente, heureuse de recevoir l'injection comme une femme est heureuse, après 20 ans sans avoir baisé, de recevoir le sexe d'un homme dans son sexe, même si elle a un peu d'appréhension, elle se détend et elle se laisse pénétrer. Eh bien, l'ADN, il est pareil. Il s'est laissé pénétrer sous couvert que cette personne était heureuse de recevoir l'injection, ce qui nettoyait l'une de ses peurs, qui réouvrait ses portes, qui réouvrait son sexe génétique. Donc, la substance artificielle a pu gorger de sa moelle l'éponge qui est l'ADN de cette personne. Pour la source de vie cosmique, les modifications qui ont eu lieu dans le corps de la personne deviennent la dernière information connue, teintée d'un grand bonheur d'être soulagé de ne pas tomber malade. Donc, la première information que la force cosmique trouve sur son passage, quand elle voit cette masse qu'est la Terre avec tous ces humains idiots, elle voit quelqu'un qui sort du lot et qui dit « Enfin j'ai un espoir, enfin j'ai inventé un ADN parfait qui fera que je ne serai pas malade. » Cette source cosmique devient cet ADN artificiel parce que la personne a naturalisé en elle un ADN artificiel et elle l'a fait pour toute l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a accepté d'être vaccinée, le monde entier n'était plus alimenté par un ancien ADN qui avait peur de la maladie, mais était alimenté par la guérison de cette peur qui est la modification génétique. Toute l'humanité a vu son ADN modifié dès la première injection. Et ça n'a pas à être prouvé scientifiquement, c'est la réalité. Et c'est de ça qu'il faut partir pour toutes vos réflexions. Ceux qui savent ce qu'ils sont et qui sont déjà droits dans leurs bottes, qui ont déjà exprimé leur volonté à leur propre ADN, que certains appellent Dieu, eh bien, ces gens-là, autour d'elles tourne la substance chimique naturalisée, mais elle n'a pas le droit de venir modifier le dur qu'est l'ADN dans le corps de la personne. Ce n'est pas le cas des personnes insouciantes ou des idiots qui pensent devoir se battre autrement que par l'intelligence. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Vous vous focalisez sur une injection. Tout ça, c'est un leurre. Le vaccin le plus dangereux, celui
auquel vous avez tous adhéré, celui auquel vous avez tous soumis vos enfants, c'est le baptême. Parce que ça repose sur les mêmes principes. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez jamais rien. Et vous allez crever. Voilà ce que j'avais à vous dire.